Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ok, moi je vais bien. Donc les amis, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo les parcours de débutants chez Binance. Bon, si ta première fois tu découvres la chaîne, donc mon ami, la chanson est toujours là. Il faut abonner et liker et partager. Et si vous voulez comprendre, bon, s'il vous plaît, il faut rester du début jusqu'à la Finance Academy, où nous vous présenterons la technologie blockchain. À la fin de ce cours, vous devrez comprendre les principes de fonctionnement d'une blockchain, ses cas d'utilisation et ses limites. Allons-y. À la base, une blockchain est un type spécial de base de données, parfois appelé registre distribué. Les blockchains sont l'un des types les plus courants de registres distribués, de sorte que les deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable. Gardez cependant à l'esprit que tous les systèmes de registres distribués ne sont pas des blockchains. Une blockchain stocke des informations tout comme une feuille de calcul, mais ces informations sont soumises à des règles spéciales. Les règles sont les suivantes. 1. Les données peuvent être ajoutées. 2. Les données ne peuvent pas être supprimées ou modifiées. 3. Chaque élément de données doit référer à l'élément précédent. Un bloc est un ensemble d'informations qui suit un format spécifique. Les nouvelles données ne peuvent être ajoutées à une blockchain que dans le cadre d'un bloc. Ainsi, l'ensemble des blocs est ce qui compose la base de données blockchain. Mais une chose qui rend les blockchains uniques est le fait que chaque bloc est construit à partir du bloc précédent. Chaque bloc contient un peu d'informations qui font référence au bloc précédent. Alors, comment les blocs sont-ils connectés dans la pratique? Pour répondre à cette question, nous devons discuter du concept de hachage. Le hachage est le processus d'utilisation de données d'entrée de n'importe quelle taille pour créer une chaîne de caractères de taille fixe, également appelée sortie. Et cela se fait par le biais d'opérations mathématiques connues sous le nom de fonction de hachage. Nous pouvons utiliser toutes sortes d'entrées avec des tailles variables telles que du texte, des images et des vidéos. Mais la sortie ou le hachage aura toujours une longueur prévisible. La longueur du hachage dépend de l'algorithme de hachage utilisé. En d'autres termes, le hachage consiste à prendre des données de n'importe quelle taille et à les faire passer par une fonction qui produit un hachage de taille fixe. Dans les systèmes blockchain, chaque bloc a son propre hachage qui fonctionne comme un identifiant unique. Et à chaque fois qu'un nouveau bloc est créé, son hachage doit être produit en fonction du hachage du bloc précédent. La réponse courte à notre question est donc la suivante. Les blocs sont connectés par leur hachage. Notez que chaque hachage de bloc est unique car les chances de trouver deux éléments de données qui produisent exactement le même hachage sont pratiquement nulles. En cryptographie, nous appelons cela une collision de hachage. Elle décrit la situation dans laquelle deux entrées différentes produisent le même hachage en sortie. Par conséquent, être résistant aux collisions de hachage est ce qui empêche les données blockchain d'être altérées. Pourquoi une base de données inviolable comme la blockchain est-elle utile? Dans une base de données standard, la modification ou la copie des données est un processus simple. Cependant, cela pose problème. Comment stocker les données importantes de manière à ce que tout le monde puisse s'en servir? Jusqu'à présent, la solution a été de faire confiance aux entités qui stockent les données. Pourtant, cette confiance peut être mal avisée ou trahie. Le grand avantage de la blockchain est qu'il n'y a pas d'autorité centrale à laquelle tout le monde doit faire confiance pour que le système fonctionne. Cela signifie qu'une blockchain peut agir comme une source unique de vérité dans le monde numérique. Elle permet à un réseau d'utilisateurs d'accepter ce qui convient à la base de données et de synchroniser les nouvelles mises à jour. L'architecture pair à pair des blockchains est constituée d'un réseau distribué d'utilisateurs, chacun ayant des droits identiques. Les mises à jour n'ont pas besoin de passer par un coordinateur central. Chaque utilisateur de ce réseau télécharge des blocs à partir d'autres personnes afin de créer sa propre copie de la base de données. Pour toutes ces raisons, nous pouvons décrire la blockchain comme un système sans confiance. Quelles sont les implications d'un réseau distribué qui est une source unique de vérité? Cela signifie sécurité et redondance. Une blockchain peut avoir des dizaines de milliers d'utilisateurs, chacun stockant sa propre copie et dialoguant avec des pairs. Même si beaucoup se déconnectent, le réseau continuera à fonctionner.
Cela signifie également immutabilité. Une fois qu'un bloc est ajouté à la blockchain, son ajout est définitif. Cela signifie une plus grande fiabilité et une plus grande transparence. Vous n'avez pas besoin de faire confiance à qui que ce soit, et puisque chacun dispose d'une copie de la blockchain, il peut voir et vérifier toutes les données qu'elle contient. Dans le prochain module, nous passerons en revue l'histoire de la technologie blockchain. Donc les amis, c'est la fin de cette première formation principale fondamentale de la blockchain. Et si vous avez aimé, bon, donc la chanson est toujours là. Il faut abonner, liker et partager. Bon, on va voir la suite de cette vidéo à la prochaine vidéo. Et je vous dis bonne fête de fin d'année à toutes mes communautés. Merci beaucoup et bonne soirée.